Alors Karine, elle a 18 ans, elle est élève en première et elle est mère d'un joli bébé de 3 ans. Elle a rencontré son petit ami il y a 3 ans. Ils étaient tous deux élèves. Elle n'était pas très brillante, l'autre, il était plus âgé qu'elle et il était aussi en classe supérieure. Donc il l'aidait souvent pour faire ses devoirs. Et donc avec le temps, elle s'est prise de lui. Ils ont commencé à sortir ensemble, mais en cachette, parce que personne ne devait l'apprendre, surtout pas les parents de Karine. Et donc, avec le temps, elle n'avait jamais parlé de sexualité avec personne. Elle est très timide de nature, donc ce n'est pas des sujets qu'elle aborde. Il y a Ben, son petit ami, qui lui a dit que c'était très intéressant, que le sexe c'est cool et que ça lui ferait du bien. Et voilà, elle s'est laissée aller, elle a essayé, elle l'a aimé et ils ont commencé à avoir des rapports sexuels. Au début, ils ne couchaient ensemble que pendant ses menstrues parce que pour Ben, c'était la seule façon d'avoir des rapports sexuels sans qu'elle tombe enceinte. Mais après, elle a rencontré une de ses amies d'école qui lui a dit qu'il y avait une plante qui a pour vertu d'avoir des rapports sans tomber enceinte. Et donc, ils ont commencé à utiliser cette plante et à utiliser la méthode de calcul. Et au début, ça semblait marcher, jusqu'au moment où elle est tombée malade, elle a soupçonné un palu, elle se sentait lourde et tous ses camarades trouvaient qu'elle grossissait, qu'elle prenait trop de poids, qu'elle était tout le temps fatiguée. Elle était toute inquiète, elle en a parlé à son amie, elle lui a conseillé de prendre un test de grossesse. Et du coup, elle s'est rendue à la pharmacie, elle a pris un test qu'elle a fait chez elle et qui était positif. Ses parents, ils ne savaient pas qu'elle avait pu entendre parler de sexe une fois. Et de là à se rendre compte qu'elle était enceinte, c'était un coup pour elle, mais je crois aussi pour ses parents, qui ont trouvé le moyen d'informer les parents de Ben. Son père lui a coupé les vivres en disant « Si tu es assez grand pour porter une famille, c'est que tu as de quoi en prendre soin. » Alors, ce qui est magnifique, c'est que Ben l'a soutenue tout le temps, mais ils n'avaient presque jamais les moyens. Déjà, elle a fait 2 bébés, elle a fait des jumeaux. Il y a l'un qui était venu avec une malformation, il devait rester à la crèche, il y avait plein de courses à faire. Mais pendant ce temps, il y avait les parents qui se disputaient et tout. Et du coup, ils sont pas vite pris. Du coup, il est mort. Il n'a vécu que quelques jours, il ne restait qu'un. Aujourd'hui, elle ne va pas à l'école. Karine aurait tout donné pour avoir quelqu'un qui lui donne les informations vraies. Mais elle ne l'a pas eu. Et elle ne souhaite à aucune fille de tomber enceinte dans les mêmes conditions qu'elle. Elle ne souhaite à aucune fille de vivre, d'avoir son parcours. Et elle aurait vraiment souhaité pouvoir rentrer dans un centre de santé, prendre des informations sans être stigmatisée. Et elle pense aussi que si elle avait eu des informations, elle n'aurait pas eu, son parcours aurait été différent. De mon parcours de militantisme, j'ai rencontré plusieurs Karine, j'ai rencontré plusieurs histoires. Et comme toutes ces filles, je souhaiterais vraiment que les jeunes puissent avoir accès aux informations et aux services de santé sexuelle et reproductive. Parce qu'on n'arrête pas le sexe. Une information sûre vaut mieux que le manque d'information. Je suis Gloire Ayetolou, j'ai 21 ans et je viens du Bénin. Je pense que l'éducation complète à la sexualité est un combat de toutes et de tous, parents, gouvernements et aussi organisations. Nous les jeunes, on veut savoir.